Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, stratégie financière, business. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour booster tes finances, upgrader ta vie et vraiment vivre la vie que tu veux et que tu mérites. Deuxième action, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus, il s'agit d'un tout petit questionnaire rapide à remplir. Une fois que tu auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre en place avec toi tes premières actions, tes premiers objectifs pour aller vers la vie de tes rêves et surtout augmenter tes revenus. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Je vais partager avec toi 6 enseignements, 6 conseils précieux que j'aurais tellement aimé qu'on me donne avant mon aventure entrepreneuriale, avant que je devienne investisseur. J'aurais tellement aimé connaître ces 6 enseignements, ces 6 conseils précieux. La première des choses que j'aurais aimé qu'on me dise très tôt, très jeune, même enfant, c'est que les pensées limitantes sont à bannir. Les pensées limitantes sont à bannir. Ce n'est pas parce que tu as grandi dans une famille où on voyait petit, où les choses n'étaient pas envisagées dans l'extraordinaire, dans la grandeur, dans l'enthousiasme, que toi, tu ne peux pas et que tu es obligé de suivre les sentiers battus par tes parents. Les pensées limitantes, les pensées de petitesse, tu sais, quand on te dit tu joues petit, ça va vraiment créer ta vie et une grande vision. Dis-toi que tu peux accéder à tes rêves. Ça prendra le temps que ça prendra, mais que tu peux y arriver. Aie des pensées grandioses, aie des pensées de succès, aie des pensées motivantes, aie des pensées aidantes et débarrasse-toi des pensées limitantes parce que ça va créer une vie petite, une vie médiocre, une vie à laquelle tu n'aspires absolument pas. Deuxième conseil précieux que j'aurais tellement aimé qu'on me donne il y a de cela des années, c'est sois toi-même. Sois toi-même. Tu n'as pas besoin de copier qui que ce soit. Même les personnes que tu admires à juste titre, tu n'as pas besoin de les copier. Elles ne sont pas mieux que toi. Elles ne sont pas plus intelligentes que toi. Elles ont leurs failles tout comme toi. Elles ont leurs points forts tout comme toi. Elles ont leurs faiblesses tout comme toi. Nous vivons sur la même planète. Nous respirons le même air. Notre corps a les mêmes fonctionnalités. Nous sommes constitués de la même manière. Soyons authentiques. Soyons authentiques. Quand tu cherches à copier quelqu'un, en fait, tu copies un original. Et tu sais ce que c'est quand on copie un original. On devient une photocopie. Et bien souvent, malheureusement, les gens ne sont que de pâles photocopies des originaux. Soyons authentiques. On a tellement à apporter au monde. On a tellement de valeur à apporter au monde en étant nous-mêmes, en étant qui nous sommes. Moi, je rigole tout le temps. Je rigole fort. J'aime ça. C'est moi. Pourquoi veux-tu que je fasse des vidéos où je te dirais « Bonjour monsieur, bonjour madame. Je viens ici aujourd'hui vous parler des 6 conseils que j'aurais tellement aimé qu'on me donne en ce temps avant que je l'avais commencé, avant que je ne commence mon aventure entrepreneuriale. » Tu vois? Si je fais ça, c'est pas moi, ce n'est pas moi. J'aime quand ça respire la joie de vivre. Donc pourquoi je mettrais autre chose? Pourquoi je montrerais un autre visage? Pourquoi j'afficherais une autre posture sur mes vidéos? Non. Donc sois toi-même, sois authentique, sois qui tu es. On t'aime comme tu es parce que tu as de la valeur à apporter au monde. Troisième conseil précieux, troisième conseil de sagesse que j'aurais tellement aimé qu'on me donne
au moment où je démarrais mon aventure entrepreneuriale, c'est ton temps est précieux. Ton temps est précieux. J'aurais aimé qu'on me dise que le temps est bien plus précieux que l'argent. Le temps a bien plus de valeur que l'argent. C'est tellement vrai, parce que l'argent, tu le perds, tu le récupères. Beaucoup ont fait faillite et sont devenus 2 fois plus riches qu'auparavant. Une société coule, tu en crées une autre. Tu perds 100 €, tu gagnes 200 €. Tu vois, l'argent, ça va, ça vient, ça se refait. Le temps ne se refait jamais. Quand tu as perdu 2 heures avec quelqu'un qui t'a gonflé, t'a bassiné, t'a pourri ton humeur et t'a laissé au plus bas moralement parlant, tu as passé 2 heures, mais ces 2 heures sont perdues. Tu ne pourras plus jamais les rattraper, tu ne pourras pas les racheter. L'argent ne rachète pas le temps. L'argent sert à créer des expériences, des émotions, mais le temps, c'est ce qui nous permet de profiter de notre argent, de profiter de ce qu'on veut faire. C'est le temps qui nous permet de mettre notre vie au beau fixe et de vivre la vie de nos rêves. Prends soin de ton temps, ne laisse personne gâcher ton temps et ne laisse personne amoindrir ton temps. Moi, je dis souvent, mon temps est précieux et je ne permets à personne de considérer que mon temps a moins de valeur que le sien. 4e conseil précieux que j'aurais aimé qu'on me donne quelques années auparavant, c'est que la télé, c'est une perte de temps majestueuse. J'aurais aimé qu'on me dise que les nouvelles sont à bannir. Les nouvelles n'apportent rien de bon. Les nouvelles, c'est ressasser le malheur, c'est ressasser ce qui ne va pas, c'est ressasser la négativité. Tu sais, la négativité que tu prends, tu remues, tu remues, tu remues. Et on la déverse sur le peuple. En fait, le journal en particulier et la télévision en général, c'est ça. On t'inculque des futilités, on te confine dans un monde de consommation. Jamais on va éduquer par la télévision des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des gens créatifs, des gens qui veulent booster leur vie. Jamais. Au contraire, on cherche à te confiner dans un climat de peur, dans un climat d'anxiété, dans un climat d'angoisse. Parce que c'est ça qui te maintient captif de la télé. C'est ça qui fait que tu reviens devant la télé chercher ta solution, une solution de paix et de joie qu'elle ne t'apporte jamais en fait. Parce que son intérêt, c'est d'entretenir le climat dans lequel elle te baigne pour que tu restes scotché devant elle et qu'elle te nourrisse de ses publicités à te faire dépenser ton argent n'importe comment. C'est ça l'objectif. Donc j'aurais aimé qu'on me dise toutes ces choses-là il y a quelques années en arrière. J'aurais aimé qu'on me dise également, Lucia, fais attention à ton entourage. Entoure-toi de gens positifs. Entoure-toi de gens qui ont un état d'esprit positif, de gens aidants, de gens bienveillants, de gens qui vont te booster. Élimine de ton entourage des gens négatifs, des gens anxieux, qui blâment tout le monde, tout le monde sans jamais se blâmer eux-mêmes. Des gens qui cherchent tout le temps à rejeter la responsabilité, leur propre échec sur le dos des autres. Fais attention à ton entourage, sois vigilante sur ton entourage. Et toi, je te le dis, prends garde à ton entourage. Parce que ton entourage a beaucoup plus de pouvoir que tu ne le penses. Ne sais-tu pas que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus? Tu es la moyenne, psychologiquement parlant, émotionnellement parlant, financièrement parlant, même en matière d'apparence physique, tu ressembles à la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc, si ton entourage est plutôt négatif, passe du temps sur YouTube à regarder des vidéos inspirantes. Lis des livres d'auteurs inspirants.
qui te livrent leur vie, qui t'édifient, qui t'encouragent, qui te montrent le chemin, qui te montrent la voie sur laquelle tu veux cheminer pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés, parce que eux ont déjà parcouru le chemin avant toi. 6e conseil de sagesse que j'aurais tellement aimé qu'on me donne au début de mon aventure entrepreneuriale, c'est de me dire, Lucela, l'opinion des autres ne compte absolument pas. Parce que c'est vrai, l'opinion des autres ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu penses de toi-même. Les autres trouveront toujours à redire, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Tes cheveux sont trop longs, ils sont trop courts, ils sont trop fournis, ils sont trop plats, ils sont trop fins, tu es trop gros, trop grosse, trop grande, trop petite, tu parles trop vite, tu parles trop doucement. Il y a toujours quelque chose à dire. Comme dit quelqu'un que je connais, qu'est-ce qui te fait penser que ton avis, on a besoin de l'entendre? Qu'est-ce qui te fait penser que ton avis, on en veut, on en a besoin pour avancer? Qu'est-ce qui te fait penser que ton avis est tellement important pour les autres? De surcroît, si c'est négatif, apprenons à nous taire. Parce que l'opinion des autres, finalement, on s'en fiche, on n'en a pas besoin. C'est notre opinion à propos de nous-mêmes qui compte le plus. Les critiques aidantes, les critiques qui sont faites pour avancer, qui sont faites pour améliorer les choses, qui sont faites pour aider, qui sont faites pour donner un conseil, une piste d'optimisation sont rares. Et celles-là doivent être prises en compte. Le reste, we don't care, we don't need them. On n'a pas besoin de l'avis des autres. Ce que les autres disent, ils disent. Ça ne regarde que. Tu as dit que j'étais moche. Ok. C'est ton problème. Moi, je me considère comme superbe, belle, rayonnante. Je suis heureuse de me voir le matin dans le miroir. J'aime mon apparence. Tu dis que je me suis moche. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Et je respecte ton avis. Tu fais ce que tu veux, tu penses ce que tu veux. Tu vois, arriver à se détacher de ce que pensent les autres, en fait. C'est pas facile, mais ça aide énormément. Et plus qu'aider, le fait de reléguer les opinions des autres au plan qu'elles méritent, c'est-à-dire un plan parfaitement secondaire, loin, loin, loin derrière toi, ça rend libre. Voilà mon ami, les 6 conseils précieux, les 6 conseils de sagesse que j'aurais tellement aimé qu'on me donne à mon début d'aventure entrepreneuriale. Je les partage avec toi. Dis-moi en commentaire lequel de ces conseils tu apprécies le plus, lequel de ces conseils tu veux mettre en place dès aujourd'hui dans ta vie. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu. Partage-la massivement tout autour de toi, dans tes groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. De manière à ce que l'information soit diffusée le plus largement possible et touche le plus grand nombre. Comme ça, la communauté grandit et tu dois faire partie de cette communauté. Donc, abonne-toi maintenant, abonne-toi tout de suite là maintenant si ce n'est déjà fait. C'est Lucela Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Et je te dis à très, très, très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.